l'amour et la joie de servir Christ. Je disais croire en Christ et l'aimer dans le passé, mais pas sincèrement, parce qu'on m'avait enseigné qu'en plus d'avoir cru en lui, il me restait beaucoup à faire pour être vraiment sauvé. Des prédicateurs disaient que Christ avait fait sa part et qu'il me fallait faire le reste. Je lui étais donc reconnaissant pour avoir fait une partie du travail. Mais la partie qui m'incombait, c'est-à-dire renoncer à moi-même, mener une vie de sainteté, donner mon argent, mon temps pour être sauvé, me paraissait si énorme que je ne voyais pas l'évangile de Christ comme une si bonne nouvelle. Je lisais donc la Bible et allais au temple, c'est-à-dire à l'église, sans avoir l'esprit sur Christ. J'étais préoccupé par ce qu'il me restait à faire pour être sauvé. C'est l'histoire de Lydie qui m'a fait penser à ce que j'ai vécu dans la religion des œuvres. Il est écrit, l'une d'elles, c'est-à-dire l'une des brebis pour lesquelles Christ avait envoyé Paul en Macédoine et à qui il annonçait Christ, nommée Lydie, était une femme craignant Dieu. Et elle écoutait, c'est-à-dire l'évangile présenté par Paul. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Vois Acte 16, verset 14. Paul prêchait Christ et Lydie l'écoutait sans prêter attention à Christ. Elle était aveuglée par les nombreuses choses que sa religion, c'est-à-dire le judaïsme, lui imposait pour être sauvée. Il a fallu que Christ ouvre son cœur pour qu'elle le voie dans sa gloire à travers sa parole ainsi que tout ce qu'il a fait pour la sauver, non pas à moitié, mais complètement et parfaitement. Vois Hébreux 10, verset 14. Très heureuse, elle a décidé de se faire baptiser et de fêter Christ et ses disciples. Vois Acte 16, verset 15. D'où venait cette joie et ce zèle? Pour comprendre ce qui s'est passé quand Christ a ouvert le cœur de Lydie, le Saint-Esprit m'a rappelé la lettre de Paul aux Éphésiens. Paul dit dans cette lettre qu'il prie sans cesse pour eux afin qu'il, c'est-à-dire Dieu le Père, illumine les yeux de votre cœur, comme il a fait pour Lydie, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême de l'Église, c'est-à-dire l'ensemble de tous les croyants, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Voir Éphésiens 1, 18 à 23. Par la foi, Lydie a vu que tout ce qu'elle cherchait dans le judaïsme était en Christ. Quand elle a vu son héritage, c'est-à-dire tout ce que Christ a acquis pour elle, elle s'est rendue compte qu'on lui avait menti, car Christ ne l'a pas sauvée à moitié, il a tout accompli pour le salut de son âme, d'où sa joie et sa ferme décision de servir son Sauveur en prenant soin de ses serviteurs. Voir Matthieu 25, 39 à 40. Elle pouvait compter sur l'infinie puissance de Dieu pour marcher en nouveauté de vie avec Christ, car son Sauveur, qui avait commencé cette bonne œuvre en elle, était capable de la rendre parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Voir Philippiens 1, verset 6. Comment ne pas aimer et servir un tel Sauveur avec joie? Viens à Christ.